Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous lire un extrait d'un livre. Hier soir, je suis retombée dedans. C'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'est de Raphaël Giordano. Et je voulais vous lire un passage. En fait, c'est une dame qui tombe en panne et qui va sonner à une porte parce qu'il n'y a pas de réseau et on lui offre une tasse de thé. Et puis elle se met à pleurer parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas dans la même journée. Et donc, le monsieur est allé se rasseoir sur le fauteuil en face de moi, voilà, je commence la lecture, et m'écoutait attentivement. Quelque chose en lui appelait la confidence. Il plongea son regard dans le mien. Pas un regard scrutateur ni intrusif, un regard bienveillant, grand comme des bras ouverts. Mes yeux rivés aux siens, je sentais que je n'avais pas à tricher, que je pouvais me livrer sans masque, mes petits verrous intérieurs lâchés les uns après les autres. Tant pis, ou tant mieux. Je lui confessai les grandes lignes de mon vague à l'âme, lui expliquai comment des micro-frustrations accumulées avaient fini par gangréner ma joie de vivre, alors que j'avais tout, a priori, pour être épanouie. Elle lui explique qu'elle n'est pas vraiment malheureuse, mais plus vraiment heureuse non plus. Mes paroles semblèrent l'émouvoir, au point que je me demandais si elle ne le renvoyait pas à quelque chose de très personnel. Alors que nous nous connaissions depuis moins d'une heure, il s'était installé entre nous un surprenant climat de connivence. Étrangère un instant plus tôt, voilà que je franchissais avec ma confession plusieurs degrés d'intimité d'un coup, créant un trait d'union précoce entre nos histoires. Ce que j'avais livré de moi avait visiblement touché chez lui une corde sensible qui l'animait d'une authentique motivation à me réconforter. À vous écouter parler, dit-il, je crois savoir de quoi vous souffrez. Ah oui, vraiment demandai-je en reniflant. Oui. Il hésita un instant à poursuivre, comme s'il essayait de deviner si j'allais être réceptive ou non à ces révélations. Il dut juger que oui, car il enchaîna, sur le ton de la confidence. Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. Une quoi? Une routinite aiguë. C'est une affection de l'âme qui touche de plus en plus de gens dans le monde, surtout en Occident. Les symptômes sont presque toujours les mêmes. Baisse de motivation, morosité chronique, perte de repères et de sens, difficulté à être heureux, malgré une opulence de biens matériels, désenchantement, lassitude. Et comment savez-vous tout ça? Je suis routinologue. Routino quoi? Routinologue. C'était surréaliste. Il semblait habitué à ce genre de réaction car il ne se départit pas de son flegme et bienheureux détachement. Et ben voilà, moi j'ai bien envie d'être routinologue aussi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Au revoir, à bientôt.